Bonjour à tous et bienvenue dans cette récap de l'actualité. Nous vous apportons les dernières informations importantes à suivre sans plus tarder. Voici l'essentiel des titres. Éditorial France, l'opposition veut faire tomber et bannir Macron. Justice, le procureur de la CPI demande un mandat d'arrêt contre un dirigeant birman. International, Mike Kavilashvili, de footballeur à candidat à la présidence géorgienne. Société, décès de Faustine Ongundile, nommé chef de l'OMS pour l'Afrique. Culture, Nigisav Kadans, porteur du Mapuka originel, fait son retour sur la scène musicale. Éditorial du 28 novembre 2024. France, l'opposition veut faire tomber, bannir Macron. L'actualité politique en France est dominée par une offensive de l'opposition menée par le nouveau Front populaire NFP qui cherche à renverser le gouvernement de Michel Barnier, Premier ministre nommé par Emmanuel Macron. Cette contestation est menée de front par des figures comme Clémence Guettet et Jean-François Copé qui appellent à une présidentielle anticipée, soulignant l'incapacité du gouvernement à répondre aux attentes des citoyens. Cette situation témoigne d'une crise politique majeure et d'une opposition déterminée à prendre les rênes du pays. International, le procureur de la CPI demande un mandat d'arrêt contre un dirigeant birman. Au niveau international, une nouvelle demande a secoué la scène diplomatique. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, a requis un mandat d'arrêt contre Min Aung Hlaing, le chef militaire de Birmanie, pour crimes contre l'humanité à l'encontre des Rohingyas. Ces accusations renforcent les pressions internationales sur la Birmanie, déjà sous les feux de la rampe, pour la persécution de cette minorité ethnique. Ce mandat pourrait encore aggraver les tensions géopolitiques, tandis que la communauté internationale se demande quelle réponse sera donnée par le régime birman. International, Mike Kavilashvili, de footballeur à candidat à la présidence géorgienne. Dans un autre coin du monde, l'ex-footballeur Mike Kavilashvili, ancien joueur de Manchester City, a fait son entrée en politique en tant que candidat à la présidence de la Géorgie. Ce passage de footballeur à la politique illustre un phénomène croissant où des personnalités issues d'autres domaines cherchent à s'impliquer dans la gouvernance. Kavilashvili, qui a mis en lumière des dysfonctionnements institutionnels de son pays, espère offrir un avenir meilleur à la Géorgie et succéder à Salomé Zurabishvili. Justice, Israël conteste les mandats d'arrêt de la CPI visant Netanyahou et Galland. La Cour pénale internationale CPI est également au centre d'une autre controverse, cette fois-ci en Israël. Le gouvernement israélien a rejeté les mandats d'arrêt visant le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés de crimes de guerre liés à la guerre de Gaza. Israël qualifie cette décision de non fondée et refuse de reconnaître la compétence de la CPI, ce qui soulève une question de souveraineté et de diplomatie internationale. Liban, les habitants célèbrent la trêve Israël-Hezbollah dans les rues. Au Liban, un espoir fragile a émergé après 14 mois de guerre avec la trêve entre Israël et le Hezbollah. Le 27 novembre 2024, des milliers de Libanais ont célébré cette pause, bien que son avenir demeure incertain. La trêve offre une lueur d'espoir pour une paix durable, mais les incertitudes géopolitiques et les tensions internes dans la région restent palpables. Et diplomatie, inauguration de l'ambassade de Madagascar au Maroc. En matière de diplomatie, la République de Madagascar a renforcé ses liens avec le Maroc en inaugurant son ambassade à Rabat le 27 novembre 2024. Cet événement symbolise l'élargissement des relations diplomatiques entre les deux nations avec la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur malgache, Johari Oila Rojobson, au roi Mohamed VI. Et diplomatie, ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne, prise de fonction de son excellence Abdallah Abziz Diabaté. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a aussi fait un pas important dans ses relations diplomatiques avec l'officialisation de la prise de fonction de son excellence Abdallah Aziz Diabaté en tant qu'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Allemagne. Cette nouvelle nomination vise à renforcer les liens avec l'Allemagne et à soutenir les efforts de coopération entre les deux pays. Société, décès de Faustine Ongundile, nommé chef de l'OMS pour l'Afrique. La communauté internationale de la santé a également été frappée par la triste nouvelle du décès de Faustine Ongundile, récemment nommée à la tête de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique.
L'ancien vice-ministre tanzanien de la Santé, décédé prématurément à l'âge de 55 ans, laisse un vide important, un moment critique pour la gestion des défis sanitaires du continent africain. Infrastructure, région du Guémon, la rénovation des routes débute. Sur le plan des infrastructures, un projet majeur de rénovation des routes a débuté dans la région du Guémon en Côte d'Ivoire. Le 25 novembre 2024, les autorités ont lancé la réhabilitation du tronçon Bangolo-Zéo avec un financement de 6,5 millions de francs CFA. Ce projet vise à améliorer la connectivité, renforcer l'économie locale et soutenir le secteur agricole, un développement essentiel pour cette région. Et culture, Niggy Sav Cadence, porteur du Mapuka originel, fait son retour sur la scène musicale. Enfin, du côté culturel, le groupe ivoirien Niggy Sav Cadence, pionnier du Mapuka, fait son grand retour sur la scène musicale avec de nouveaux titres tels que Beauté africaine et Wanti Wanti. Ce retour symbolise l'essor continu des artistes ivoiriens qui allient tradition et modernité pour faire rayonner la culture ivoirienne au niveau mondial. À présent, le rappel de l'essentiel des titres. Éditorial français, l'opposition veut faire tomber Barnier Macron. Justice, le procureur de la CPI demande un mandat d'arrêt contre un dirigeant birman. International, Mickey Kavelazili, de footballeur à candidat à la présidence géorgienne. Société, décès de Faustine Ondogoulile, nommé chef de l'OMS pour l'Afrique. Culture, Niggy Sav Cadence, porteur du Mapuka originel, fait son retour sur la scène musicale. Merci de nous avoir suivis pour cette récap de l'actualité. Restez connectés pour plus d'informations et à bientôt pour de nouvelles analyses. APRA, Agence Presse Radio et Audio.